La claque d'avoir autant de public devant soi, d'avoir un enjeu aussi gros. Est-ce que ça a changé ta vision du sport, genre l'équipe de France? Parce que quand je suis arrivé à Orlando, j'ai redécouvert ce sport. J'imagine que pour toi, c'était pareil. Oui. C'est difficile de faire plus gros que la scène des championnats du monde de cheer. Et je dirais plus difficile de faire encore plus emblématique que la scène de ICU avec le praticable bleu, l'énorme logo derrière. Enfin, c'est un endroit qui est assez, je sais pas, on peut pas parler de religion, mais c'est quelque chose qui est très solennel. On arrive dans l'antre du cheerleading. Toutes les vidéos qu'on a pu voir sur Internet, toutes ces choses-là viennent de cet endroit-là. Et quand c'est la première fois, quand on est un peu un rookie, qu'on est tout neuf et que on débarque dans ce monde, et je pense que c'est même la même chose pour les gens qui ont de l'expérience, la claque d'avoir autant de public devant soi, d'avoir un enjeu aussi gros et de se retrouver avec nos 20-24 coéquipiers autour de nous, elle est tellement puissante que ça crée des liens entre nous qui sont indestructibles à ce moment-là. J'ai envie de dire, au moment où on monte sur le praticable, on s'en fout de qui pense quoi. On est tous, une forme d'unité qui se crée, qui est palpable. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment m'a fait, je pense que c'est ça qui m'a définitivement fait croquer le cheer.